Eh bien, bonjour tout le monde. Bon mardi inspirant. Je m'appelle Carole Gauvin, démonstratrice Stampin' Up. Et vous êtes sur ma page Facebook de créative qui s'appelle Inspire et Création. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des petits projets en utilisant les magnifiques papiers vélin, en les coloriant avec nos crayons Stampin' Blends. Alors, je vais vous montrer ça dans quelques instants. J'en profite tout de suite pour vous parler encore une fois de la promotion Célébration qui se termine le 28 février, donc la semaine prochaine. Alors, profitez-en si vous avez des achats à faire. Il est encore temps, il y a plein de belles primes dans ce petit catalogue-là. Je mets ça de côté. Je tourne ma caméra. Bonjour Louise. Et je vous présente tout de suite mon petit projet. Ça ne sera pas très long. Un instant, comme ça ici. Et je vais tourner ça ici. Et voilà. Bon, je pense qu'on voit bien. Alors, je vais essayer de voir en même temps vos commentaires sur mon vidéo, sur ma page, sur ma tablette, mais ça prend quelques secondes avant de s'ajuster. Alors, on va commencer tout de suite. Comme j'ai dit, je vais travailler aujourd'hui avec les papiers vélin et je vous en montre deux sortes. Ici, ce sont les vélins impression à superposer qui sont magnifiques, des belles écritures. Je vais essayer de les approcher, des plans routiers en noir comme en blanc. Ensuite, il y a des écritures de papier journal ici. Même chose en noir comme en blanc. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a des écritures manuscrites, là, écrites à la main, comme ça ici. Ce qu'on voit, c'est en blanc, mais il y en a en noir aussi. Il y a plusieurs beaux papiers comme ça, d'une qualité extraordinaire, dans le fond, qui nous permettent de rajouter un plus sur nos projets, nos cartes, et qu'on peut laisser tel quel ou colorier. Alors, moi, je vais vous le montrer d'une façon de les colorier. Alors, ça, ce sont les vélins impression à superposer qui sont dans le mini catalogue à la page, on va aller la chercher, ici, la page 33. Alors, on les voit ici, ils sont très beaux. La page, dans le catalogue, ça dit peut-être pas grand-chose, là, mais quand on les a en main, on voit vraiment quelque chose de qualité. Alors, je vous suggère ça. Et je vais utiliser aussi des poinçons, des jeux de poinçons et quelques étampes pour vous montrer, évidemment, comment on procède. Sur les jeux d'étampes de poinçons que j'ai pris, c'est ceux-là du catalogue régulier, page 160. Il s'appelle L'eau quiétude champêtre. Et ce lot-là va devenir en spécial très bientôt. Alors, moi, j'ai pris les poinçons de fleurs ici, les poinçons prairies. Il y a aussi, ici, j'ai utilisé aussi les allégories de la forêt. D'autres jolis poinçons aussi qui sont magnifiques pour faire des belles petites scènes de nature, champignons, oiseaux, des fougères, des fleurs. Alors, c'est une mine de divertissement dans ces catalogues-là. Alors, je mets ça de côté. Je vous montre aussi d'autres papiers vélins qui sont dans le catalogue régulier, qu'on appelle les vélins chatoyants. Eux sont en couleur. Ils sont aux couleurs In Color 2021-2023. Alors, ils sont encore en vigueur. L'épinette enivrante, le frisia. Il y a le papaye pâle que j'ai déjà beaucoup utilisé. Il m'en reste encore. Mais sachez qu'ils sont chatoyants, mais sachez qu'on peut très bien aussi colorer avec ça, étamper. Ça donne un tout autre effet que sur du papier transparent. Et bien entendu, il y a toujours le papier vélin régulier qui est dans le catalogue régulier à chaque année. Alors, je vous montre un peu qu'est-ce que c'est que j'ai fait. Les petits essais, les tests et tout ça.
j'en ai fait pas mal. Puis je vais vous faire ensuite compléter un petit projet avec vous. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici sur ma tablette? C'est pas encore ça. Alors, c'est pas plus grave que ça. Je vais revenir comme ça ici, faire un petit rafraîchissement. Et voilà. Alors, s'il y en a qui ont des commentaires à apporter, je pourrai les voir et vous répondre en direct. Alors voilà, ici j'ai commencé, commençons par le commencement, évidemment. Ce que ça vous prend, bien sûr, c'est du papier vélin, comme ceux-là que j'ai ici. Ça vous prend des crayons Stampin' Blends, comme ça ici, à l'alcool. Et ça vous prend aussi de l'encre StazOn. C'est celle-là qui est le plus adaptée pour ce genre de petits projets-là. Elle sèche très rapidement, alors c'est sans danger. Par contre, quand on veut nettoyer nos étampes avec ça, il faut avoir le petit nettoyant polyvalent StazOn. Je ne sais pas si on voit bien ici. Alors, c'est un petit tampon ici, tout à l'heure je vais le faire, là, qu'on peut passer sur l'étampe avant de terminer le nettoyage complet. Pour éviter de laisser nos étampes ancrées et tachées. Alors, voilà, je vais vous montrer ici, tiens, pour commencer avec un papier vélin ordinaire, régulier. Ici, j'ai étampé ma fleur, comme j'ai dit, en StazOn. Avec, c'est ça, une étampe de fleurs ici qui, je ne me souviens plus de quel jeu ça provient. Et j'ai colorié en arrière. Et ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. La meilleure façon, c'est de colorier, d'étamper d'un côté et de colorier en arrière. Alors, sur un papier régulier, ça, c'est des petites retailles que j'ai faites. J'ai fait ensuite sur nos papiers que j'appelle douce impression tout à l'heure, les plans routiers. Vous voyez ici un peu, si j'approche, on voit ici le papier. Étampé mon petit véhicule et encore une fois, à l'envers, j'ai coloré avec mes crayons Stampin' Blends. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai fait des découpes, tout simplement avec mes poinçons prairies, ou encore allégorie de la forêt. Alors, ça, je vais vous le mettre de côté. Donc, le poinçon ici, c'est pareil. Sur un papier vélin imprimé encore, j'ai poinçonné mon champignon et à l'envers, j'ai coloré tout simplement avec mes Stampin' Blends. J'ai fait la même chose pour des fleurs comme ça. Alors, ça fait très, très bien. On poinçonne au début et ensuite, on va colorer et la couleur paraît très bien à travers notre papier vélin. Ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut colorer tout simplement notre papier vélin. Déjà en partant, le colorer du côté à l'envers, si on veut. Et par la suite, faire notre poinçonnage. Ça peut très bien aussi se travailler de cette façon-là. Comme ici, voyez-vous, j'avais coloré avec mon encre rouge et j'ai ensuite poinçonné 3 petites fleurs que j'ai appliquées sur un projet que je vous montrerai tout à l'heure. Il y a sur les vélins colorés, bien j'ai fait des tests aussi. Donc ici, j'ai étampé la fraise, une fleur, et à l'endos, j'ai coloré. Ça change un peu la couleur, évidemment, c'est parce que là, le vélin est en rose, mais ça donne un autre effet, puis c'est amusant. Sur le même vélin, mais sur la couleur épinette enivrante, c'est pareil, j'ai fait les feuillages ici, toujours en StazOn, et de l'autre côté, on a coloré, et ça s'étend très bien. Puis même si, je ne sais pas si vous voyez un peu, ça fait comme des petites coulures d'encre, là. Les encres à l'alcool glissent quand même un peu sur le papier vélin, mais un coup que c'est sec, sur l'endos, ça ne paraît pas. Alors, ça se marie très, très bien.
J'ai essayé aussi, bon, des petites bordures, j'ai essayé aussi avec des crayons Stampin' Write. Par contre, ça ici, ça sèche beaucoup moins rapidement. Alors, il faut faire attention. Si on n'est pas pressé, puis on fait nos étampes, notre coloriage, puis qu'on attend quelques heures pour monter notre carte, ben, ça va avoir eu le temps de sécher. Mais quand on fait ça tout de suite dans d'une traite, bien là, c'est plus... il y a des risques qu'on se tâche. Ici, voyez-vous, j'avais poinçonné une feuille dans le papier vélin, aussi impression, douce impression, et à l'endos, avec mon crayon vert... vert, c'est pas épinette, là, mais c'est un autre vert. J'ai colorié à l'endos et c'est ce que ça donne ici. Ici, c'est pareil, un petit feuillage, c'est la même chose. La feuille ici a été taillée au poinçon et ensuite coloriée à l'endos. Alors, ça, c'était les petits exemples que j'avais à vous montrer. Je vais mettre ça de côté, ces petits papiers-là. Alors, vous voyez comment c'est très agréable à colorier. Alors, je vais monter un petit projet avec vous, que j'ai planifié ici. On va le faire ensemble, comme ça. On va bien voir. Alors, ici, j'ai pris tout simplement une petite carte, notes et enveloppes qui sont offertes dans le catalogue régulier, qui est un format plus petit qu'une carte régulière. Ça fait aussi très bien. Alors, j'ai décidé de la laisser dans le sens vertical, avec un carton noir nu qui est un petit peu plus petit. Donc, je peux vous donner les mesures exactes. Excusez si ça branle un peu. Le 3 pouces et quart de large par 4 pouces et 3 quarts de hauteur. Alors, ça fait juste bien pour faire le dessus de ma carte que je vais coller seulement vers la fin. Ensuite, j'ai pris une bande de papier ici, de mon papier vélin, encore une fois, que j'ai simplement déchiré en bordure, que je vais placer ici. Et une jolie fleur ici, justement, avec encore là les poinçons prairies. J'ai poinçonné ma fleur et par la suite, à l'endos, j'ai coloré avec du rouge ou coquelicot, c'est ça que j'ai pris. Et le vert dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un Stampin' Write. Il faut que je vous le trouve. Attendez un petit peu. C'est un vert qui ne se fait plus, malheureusement, c'est le marée montante. Mais ça ressemble beaucoup au vert de épinette enivrante. Alors, je mets ça de côté. Alors, un coup que ça a été taillé, coloré, bien là, en la remettant sur l'endroit, on voit encore les petites lignes ici du papier. Peut-être qu'ici, on les voit moins, mais ça fait quand même un très bel effet. Alors, ce que j'avais décidé de faire, c'est de placer ma petite fleur comme ça ici, tout simplement. Je vais lui placer un petit ruban tout le tour. Et là, pour la coller, je vais utiliser un petit tampon d'éponge, comme ça ici, ma colle liquide, que je mets sur, ça ici, sur mon petit tapis de silicone, un peu comme ça ici. Et là, ce que je vais faire, je le mets, mon petit papier à l'envers. Et là, je tapote un peu partout sur mon papier afin qu'on ne voit pas les traces de colle, des gouttes de colle. C'est la solution que j'ai trouvée la plus avantageuse pour coller du vélin sur un papier. Alors lui, je le colle bien droit ici, mais en laissant une petite bordure, j'aime bien laisser une petite bordure comme ça. On y va ici, ici. Alors, vous voyez, ça se colle très bien et en séchant, on ne verra plus on verra pas de gouttelettes de colle ou de spots là, de colle.
Pour ma flaire, je vais faire la même chose. Je vais remettre un peu de colle parce qu'il m'en manque. Et encore là, je tapote. Ici. Voilà. Et elle, je vais la mettre comme ça ici, juste, tiens, à la jonction des deux. Comme c'est très fragile, j'aime mieux la coller plutôt que la mettre sur des points de dimension. Alors, celle-ci, à mon avis, elle est prête. Je vais simplement lui mettre une petite, pardon, une petite cordelette tout le tour que je vais attacher ici. Ça, et faire une belle petite boucle. C'est un petit peu lousse. Ce que je vais faire, je vais y mettre un petit point de colle, ce que j'aime. Ici, je vais mettre un petit peu de colle. On va le mettre dans le bon sens, c'est ça. Ici pour la retenir. Donc, on la part d'ici. Elle va tourner autour comme ça ici. Comme ça. Comme ça. Je me suis fait avoir. C'est pas grave. Je vais la redéfaire d'ici. Bon. 100 fois sur le métier, reprenons notre ouvrage, comme dit, hein? Donc, on va y aller comme ça ici. C'est rare que je fais mes boucles directement devant vous. Alors, en le retenant ici sur le collant derrière, et là, rendu devant, ce que je peux faire pour la retenir, lui mettre un petit point de colle ici. Mes petits points de colle que je récupère toujours de mes jeux Paper Pumpkin, qui sont tout petits, plus petits que les points de colle réguliers. Alors lui, je vais y en mettre un, je vais la mettre ici. Alors je vais mettre mon petit point de colle, comme ça. Je rajoute mon petit nœud ici, alors vous voyez que ça tient bien. Et là, je peux au moins avoir un peu plus de liberté pour faire ma petite boucle. Et là, je tire des deux côtés. Je la raccourcis un peu. Et voilà. Ici, on va enlever les surplus. Ensuite, il ne reste qu'à l'assembler sur ma carte ici, chose que je peux faire très rapidement aussi avec la colle ici, comme ça ici, et je l'ai bien centré avec une petite bordure tout le tour. Alors, vous voyez que ça fait une petite carte toute simple. Puis s'il nous reste, si on veut rajouter un petit vœu, on peut mettre une petite étiquette toute petite ici. Pour le moment, moi, je la laisse comme ça. Et elle va aller dans sa petite enveloppe. Et à l'intérieur, il nous reste une petite place. Ça peut très bien faire une petite carte de sympathie, par exemple, pour une amie. Ou changer ça un petit vœu de bon rétablissement. Alors, ça, c'est un petit exemple que j'ai terminé pour vous. Ensuite, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait aussi avec, toujours une fois ici, les petites... Alors, c'est ça que je voulais faire. Ouais. Bon, j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave. Alors, j'en ai une autre ici qui est commencée. J'ai pris un papier pierre rose poli, un format de carte 3 pouces par 3 pouces. Donc, c'est un petit carton 6 pouces, 3 pouces, plié ici à 3 pouces. Je lui ai mis, je vais lui mettre un beau petit napperon ici, le gris foncé, qu'on a aussi dans notre catalogue. Alors, simplement... un petit peu de colle ici. Bien centrer mon petit napperon. Comme ça. Je lui ai taillé une petite découpe rectangulaire festonnée sur laquelle je vais mettre mon petit lapin que j'ai encore là
étampé sur mon papier ici de la pierre rose polie, la même chose, étampé en Stézone, et par la suite en landau colorié. Vous voyez, ici on voit un peu, je sais pas si on voit un peu, ça fait comme un peu de barbouillage, l'encre gris qu'on étend, mais par en dessous, ça ne paraît pas, et quand on le met collé sur un autre papier, ça ne paraît pas du tout. Alors, j'ai rajouté de la couleur sur ce rose-là, ça fait différent. Et lui, je pense que je vais le coller un petit peu de travers. Alors, lui, je vais le coller bien droit, bien centré. Comme ça ici. Oups. Et celui-ci, je pourrais le mettre un petit peu en... Non, je vais le laisser comme ça ici. Alors, c'est la même chose. Lui, je vais le coller encore là à l'endos avec, en tapotant de la colle partout. Et comme ça, il n'y a rien qui va paraître, aucune petite bulle de colle séchée qui va paraître. Et voilà, c'est ce que ça donne. Ce que j'avais envie de lui rajouter, des petites bandelettes, encore là, de papier vélin coloré. J'ai fait des petits tourniquets comme ça ici, un peu de quilling, comme on dit. Et je vais tout simplement les rajouter. Je peux les rajouter avec une petite pierre. Je vais juste, tiens, les mettre dans le coin. Un petit point de colle comme ça. Là, je vais prendre mon petit outil parce que je ne veux pas tout me barbouiller. Il ne cachera pas la figure quand même. Une ici et celle-ci est peut-être un peu grosse. Je vais y en enlever un petit bout. Et lui aussi, je vais le coller comme ça ici. Alors, ça va faire une petite carte tout à fait amusante pour offrir à un jeune un petit cadeau de Pâques, par exemple. Alors, 2, je vais en avoir assez. Parce que c'est une petite carte que je veux suspendre. Alors, pour ce faire, je vais prendre mon poinçon. Pas celui-ci. C'est l'autre ici. Voyons. Non, je ne l'ai pas non plus. Où est-ce que j'ai mis ce petit poinçon-là? J'ai perdu. Ah, ici. Bon. Et voilà, c'est beaucoup plus petit. Alors, ce que j'avais envie de faire, c'est simplement poinçonner un petit trou dans le coin de la carte. Comme ça. Et je vais lui passer un petit ruban ici que j'ai trouvé assorti. C'est pas un petit ruban Stampin' Up, c'est un ruban acheté dans un magasin de tissus. Je le passe dans le petit trou. Je fais un petit nœud coulant comme ça. Et voilà. Et au bout, ben, soit que je l'accroche sur un cadeau en faisant un petit nœud tout simplement ici. Voyons, je vais tout l'avoir. Ouais, en faisant mon petit nœud comme ça. Tiens, il est beau le nœud. Alors, vous voyez, ça fait une petite... qu'on peut accrocher un cadeau. Ça fait une petite décoration amusante pour Pâques ou pour un enfant. Alors, il nous reste de la place à écrire dedans. Alors, il y a ceci. Ah, je voulais lui mettre aussi, c'est vrai, une petite pierre. J'ai oublié ma petite pierre. Ici, j'ai les petites pierres gris foncé qui vont très bien avec mon petit napperon. Alors, elle, je vais la mettre par-dessus, comme ça ici. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Maintenant, je vais vous montrer, là, avant de continuer, trop loin, j'avais eu de vous montrer justement comment je colore mon papier vélin. Alors, je vais revenir ici. Je vais enlever ma colle. Je vais revenir avec mes petits papiers vélin ici. Et des petites bandes, tout simplement. Bon, ça ici. Bon, on va y aller avec ça ici. Parce que j'ai oublié, parce que sur ma petite carte
que j'ai fait tout à l'heure, mon idée était d'étamper quelque chose là-dessus, un petit feuillage ou des petites fleurs. Alors, je vais passer tout droit, mais je vais vous montrer ici, sur un papier. Pourquoi pas prendre... Je vais prendre vraiment mes belles grandes feuilles. Si je peux me trouver une belle retaille. Ici, j'ai ça. J'ai ça. Celles-là, je les aime beaucoup. Je vous montrerai pourquoi ce que j'ai fait après. Alors, je vais prendre ces tailles-là de papier vélin avec la route. Et c'est là que je vous montre comment étamper. Alors, ici, on va y aller avec, par exemple, ce petit jeu de temple-là, l'oiseau et les petites fleurs. On va y mettre des petites fleurs. Ça va aller... Je pourrais peut-être la rajouter justement avec... Alors, je ne sais pas si là, vous voyez peut-être moins bien parce que le papier est transparent. Mais... Alors, bien ancrer le bloc, notre étampe. Je vais m'asseoir. Et là, on appuie assez fortement. C'est sûr que quand on enlève, ça fait un petit... le papier veut venir avec, mais retenez-le. C'est sans risque de briser quoi que ce soit. Alors, je vais en faire une deuxième, disons. Et voilà. Et là, pour nettoyer, comme j'ai dit tout à l'heure, on referme l'encre Stazone. Il y a le nettoyeur ici que je vais passer sur mon étampe, comme ça ici. Je rebouche ça ici. Et moi, j'en enlève toujours un surplus, le surplus avec un papier essuie-tout, vous voyez, pour pas trop tacher mon tapis pour nettoyer. Ensuite, là, je peux, dans mon tapis de nettoyage, que je vais vous apporter ici, le Stampin' Scrub, qu'on appelle. Alors, ce côté-ci où il y a déjà de l'eau, je frotte comme il faut et je l'essuie de l'autre côté. Alors, notre étampe reste très, très belle. Puis, il n'y a pas de risque qu'elle reste tachée. Puis, c'est bon aussi pour les étampes en résine transparente. Là, je l'ai étampé, comme vous voyez, sur un côté. Sur le côté qui est à l'endroit, parce que quand on voit de près les écritures, les mots, on voit que c'est à l'endroit. Je vais le virer de bord. Peut-être qu'ici, il est encore un peu humide, mais en le virant là, comme ça ici, tiens, ça va absorber bien comme il faut. Ici, il y a encore de l'encre. Voilà. Et là, pour le coloriage, ben, disons que on sait ce que c'est. Je vais prendre le jaune, tiens. On va faire une en jaune ici. Puis, je colore à l'envers. Essayez de ne pas trop brasser la table, pas faire trop de coups. Là, j'ai pris le foncé. Je repasse 2-3 fois pour que ça soit bien coloré. Et tiens, je vais prendre un petit peu de rouge ici pour faire les petites lignes du milieu. Voilà. Et celle-ci, je vais la faire en rouge. Le rouge calico clair. Ça ne brasse pas trop, j'espère. Alors, c'est une belle façon de colorer notre vélin. Sans risque d'étendre, se mélanger au noir, de barbouiller, là. Alors, voyez-vous, je rajoute un peu de rouge plus foncé, le calico plus foncé au milieu. Et je peux repasser encore une fois avec mon calico
clair. C'est ici que là, en repassant, vu que l'encre glisse sur le papier, il y a des chances que ça se mélange, mais que ça fasse quelques petites vagues, là, on peut dire. Mais c'est pas grave, parce que quand on le revire sur l'endroit, ça ne paraît pas. Alors, je vous l'approche ici, là. Alors, vous voyez qu'on voit la couleur à travers, on voit les petites lignes du plan routier. Ça aurait été d'écriture, ça aurait été la même chose. Ou ça se fait quelque chose je trouve, de mignon. Alors là, il me restera à les découper. Je vais les découper et les placer. Au lieu de les avoir fait directement là-dessus, je vais les placer par-dessus, tout simplement. Alors, voilà, je vais vous montrer en même temps ce que j'ai fait, les petits projets que j'ai fait avec ça. Donc, je vous ai montré cette petite carte-là. Je vous ai montré celle-ci avec le petit lapin en papier de couleur, papier vélin de couleur. Ici, en voilà une que j'ai fait pareil sur un papier vélin avec l'écriture. Et je l'ai collé un peu en dégradé, un peu si on veut, sur la même forme blanche en dessous. Et voyez-vous les petites fleurs ici, là, elles sont issues encore là, du papier vélin imprimé, et pas imprimé, mais étampé, c'est-à-dire, et coloré, et ensuite j'ai poinçonné mes petites fleurs. Il y a celle-ci. J'ai celle-ci aussi que je voulais vous démontrer, que j'aime beaucoup. Avec les beaux cartons ici qu'on a dans la prime célébration. J'ai pris un poinçon d'étiquette ici pour étamper ma jolie petite voiture, elle aussi dans les teintes de bleu. Et tout ça ici, les petites perles ici, ce sont des petites larmes, des petits brillants qui sont à l'origine transparents, mais que j'ai colorés avec le crayon Stampin' Blends. Toujours ceux-là à l'alcool. Mais celui-là qui est Mystérieuse Brume. Alors, l'intérieur de la carte aussi est fait avec des poinçons. Et la toute dernière, bien celle que je vous ai présentée sur mon vidéo, pas mon vidéo, mais mon affiche de mardi inspirant, bien c'est celle-ci, encore là, sur la route du bonheur. J'ai fait un joli van, encore là. Lui, il a été fait avec de l'encre et de la poudre embossée noire. Ce qui fait que faut pas trop chauffer, il faut chauffer juste assez pour que la poudre embossée fonde, mais pas trop parce que le papier gondole un peu. Alors lui, le mien a gondolé un petit peu, mais c'est pas si grave, ça fait partie des petites découvertes qu'on fait en travaillant. Et j'ai mis ici une espèce de belle, un beau poinçon de genre de flèche. La direction, j'en ai fait une autre ici pour la route, la petite maison. Et à l'intérieur, je suis allée rechercher des papiers imprimés pour faire également ma petite enveloppe. Mon enveloppe que j'ai fabriquée avec des papiers que j'avais dans mon assortiment depuis assez longtemps. Alors, je récupère ces papiers-là pour faire de belles enveloppes aussi. Alors voilà, c'était ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Donc, le coloriage sur papier vélin avec les Stampin' Blends et aussi peut-être avec les Stampin' Write, mais disons que moi je préfère les Stampin' Blends et la StazOn, ce qui est utile aussi avec le petit nettoyeur que j'ai remis ici. Alors, des petits produits très utiles pour travailler ces petits produits-là. Alors, j'espère que vous avez aimé. Alors, vous m'apporterez des commentaires et je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Bye bye!